J'aimerais maintenant inviter M. Francis Morin, un ancien athlète et présentement employé du réseau de transport de la capitale, pour faire la présentation de notre prochain intronisé. Bonsoir à tous. Je vais m'excuser auprès des traducteurs parce que généralement, je parle vraiment vite, donc je vais peut-être avoir beaucoup de job. D'accord? Je vais essayer de faire ça lentement. Pascal va me dire de downshifter, ce qu'il fait souvent. Ça fait. Non, j'ai une relation. Je suis vraiment très fier d'être ici ce soir pour présenter Pascal. On a une relation vraiment particulière. Ça fait 29 ans qu'on se connaît. Ça a été mon coach pendant 8 ans. Parce qu'on a gradué à l'université en même temps. Donc, j'ai 8 ans le même coach. J'ai eu un seul coach, c'est Pascal, à part un coach secondaire au départ qui m'a donné le goût au volley, puis Pascal a fait le reste. 8 ans de suite avec un coach, vous l'avez peut-être lu, vraiment intense, vraiment passionné. Et ça a été, j'ai eu la chance, grâce à Pascal, de vivre des expériences extraordinaires. Et tous les athlètes, puis quand je dis moi, tous les athlètes qui sont passés, parce que Pascal n'est pas juste intense comme coach, il était intense comme personne. C'est le seul coach que je connaisse qui a marché 400 km avec un chien pour amortir des sous à la Fondation Mira. Il fait de Québec-Gaspé à marche. Vous voyez? Genre de choses qu'il a fait. C'est le seul coach que je connais qui a décidé de partir en stage en Tunisie un mois de temps pour dire je m'en vais me ressourcer, je vais faire du travail personnel et je pars. J'investis 12 000 dans ma poche, je m'en vais me perfectionner. C'est le genre de choses, Pascal a toujours été intense dans tout ce qu'il fait. T'sais. À toutes les fois qu'on part en voyage ensemble, parce qu'on voyage, j'ai la chance avec mon coach, ça a été mon collègue, c'est le parrain de mon plus jeune garçon. Vous voyez, on est comme ça depuis longtemps, c'est mon meilleur ami. Ce qui est fascinant avec Pascal, c'est à toutes les fois, il a toujours passé des athlètes. C'est quelqu'un, une fois qu'il a fait un choix, une fois que tu es choisi dans son équipe, il est dédié pour toi, pour son équipe, pour s'assurer que tout aille bien. Je l'ai vu me pousser dans le derrière, il poussait bien dans le derrière à expliquer pour des bourses. Il y a un paquet de choses, de s'assurer que les notes sont bonnes, il a toujours fait le travail et s'assurer que tout soit en place pour que l'équipe puisse fonctionner très bien. T'sais. Et ce qui est. Puis généralement, il faut dire à ça aussi, justement, les succès sont venus pour ça. T'sais. J'ai la chance d'avoir fait 5 finales nationales ensemble, on en a gagné 2, 3, une junior, une collégiale, une universitaire. Mais tout ça, comme j'ai toujours dit, je vais toujours le dire, autant les coachs disent que c'est grâce aux athlètes, moi je vais le virer à l'inverse. Parce que les athlètes sont passés. On est rendu quoi avec 25 championnats provinciaux, collégiales, universitaires? Oui? Mais les athlètes passent, le coach reste. À quelque part, quelque chose, il y a un lien commun, puis ils viennent là. T'sais. Puis ça, merci coach, merci mon ami. À chaque fois, j'ai toujours dit, toujours derrière les athlètes. Je ne le répéterai jamais assez. Et encore, même dans les années difficiles, c'est là que les années difficiles où avec des parties où c'est plus tough, c'est là qu'on voit le caractère. C'est pas quelqu'un qui va abandonner. Jamais. Il va être derrière toi sans arrêt. Donc, merci Pascal. Je vais essayer de faire ça court. Et encore plusieurs années, je te souhaite encore des belles années de coaching. Merci mon ami. Donc, je suis vraiment très heureux pour toi. Bonsoir tout le monde. D'abord, Francis, merci beaucoup. Tu es vraiment gentil. C'est drôle parce que j'avais invité Francis pour m'accompagner ce soir. Je trouvais ça important d'inviter un athlète pour m'accompagner. C'est vrai qu'exceptionnellement, j'ai eu la chance de le coacher pendant 8 ans au niveau collégial et après ça au niveau universitaire. Et le travail que j'ai fait durant les 30 et quelques années de ma carrière, je l'ai fait pour eux, je l'ai fait pour les athlètes et je trouvais ça important qu'il y ait un représentant du pourquoi je fais ce métier-là. Je vais essayer d'y aller en ordre. D'ailleurs, je tiens à vous dire que j'ai comme un 2-3 minutes de plus. I have a 2-3 minutes bonus from Olivier, who's supposed to be very short. So he gave it to me. Alors, je tiens d'abord à remercier les gens du Hall of Fame qui ont organisé cette soirée, qui nous ont choisis. J'aimerais féliciter tous les gens qui sont honorés ce soir. C'est un privilège que d'être parmi vous. Vous êtes des modèles, vous avez inspiré des jeunes toute votre carrière, et puis nous, on est là ce soir, et puis même avec nos cheveux gris, vous nous inspirez, alors je vous remercie beaucoup. J'aimerais remercier tous les gens de Limoilou qui m'ont donné cette chance de commencer dans le coaching. Puis souvent, on ne veut pas nommer des gens de peur d'en oublier. Mais ce soir, j'ai le goût de les nommer parce que je ne les ai pas oubliés.
Puis je pense à la directrice des sports du Collège de Limoilou, Mme Gisèle Huot, qui d'ailleurs a été honorée il n'y a pas tellement longtemps comme ambassadrice du RSEQ pour la région de Québec. Louis Groux, qui est devenu directeur du Collège de Limoilou et qui vient de prendre sa retraite hier, je pense. François Godbout, qui a été mon coordonnateur des sports durant mon passage également et qui a pris sa retraite cette année. Alors, c'est drôle parce que c'est toi qui m'as appelé. Who called me? You called me. Merci beaucoup. It's been a great day. Actually, I was surprised. I was not sure if I did something wrong, you know? You know, it's that kind of call you have some day and you feel like, is it the police that called me? Or because she's really like quiet and Pascal, bonjour, with his charming accent. So anyways, it was a great day. Yeah, great day. And it's another day tonight. Yeah, where I am now. I want to tell you that during these days when we perform and won championships, and I want to win. And still, at Laval, I'm coaching at Laval since 27 years now, and every day I want to win. But when we go out of the gym and go home and think about what we are doing, we prepare those kids to replace us tomorrow. And it's much more important than sports and success and winning and and killing the ball down the line or cross line or block or stuff. And it's funny because this weekend I went to Ottawa for a symposium, international symposium, when our national team played. And it's funny because the first time I present something in volleyball as a coach was back in 1994 and in a summit at National Championship. And I was coaching Laval and I had to prepare my team. And I didn't speak very good English at that period. And we had to prepare to play Manitoba. And the setter was named Scott Koski. And this weekend I was sitting in the theater to listen to Scott Koski talking about setting. And then the next presentation I was sitting side by side with him, who was the opponent, 30 years before. And I met a coach a player from Sheridan College, who was a setter when Francis was a setter at Limoilou College. And we played against Sheridan in quarterfinal and semifinals a few times at nationals. And he's the former coach of my setter, actually, Ethan Lillison, who's playing for Laval University since 3 years. So the old journey is like a circle, And Clément Lemieux, who play with me. Clément a été mon passeur quand on a joué juvénile, junior. We won national championship together the first time back in 1981. And I coached his kids like 2 years ago. So we're getting old. But all those souvenirs, keep me in life and, keep me, I'll say in French, but je suis encore motivé de continuer encore un petit peu, quelques années, pour aider ces jeunes, bien évidemment, à gagner des matchs, à gagner des championnats, mais à se développer comme personne, à devenir des meilleures personnes, à prendre notre place, comme je l'ai dit plus tard. Puis Francis parlait de ma longue marche. Il y a quelques années, je suis parti avec mon chien. J'ai un chien Mira. J'ai le privilège d'accompagner un chien Mira qui est un ambassadeur. Et nous sommes partis de Québec jusqu'à Gaspé. C'est 850 km de marche. C'est 2 mois de marche tous les jours, 20 km, sur le bord de la route. Et durant cette
expédition, je présentais des conférences auprès des jeunes, dans des écoles un peu partout au Québec, où j'avais développé cette phrase qui disait « marcher, prendre sa place, laisser sa trace ». Bon, traduire en anglais, je ne suis pas sûr. Walk, take leadership and leave your trace, like my dog, kind of, you know. Well, you know, but you understand, right? But I want to tell you that I'm very proud to say that you did that. You know, everyone here, since they involved in this college sports and student sports, you know, they've walked. They did something. And they take the leadership, you know, and I'm sure we leave something for the next generation, for the future. So this is what I think I'm most proud of what I've done, more than the success. And one last thing I want to say is that college was for me a laboratory of experimentation, you know. I did something so crazy. I mean, I can't do that now. Back in the 80s, maybe, not now. But yeah, j'ai eu la chance de me développer comme personne. J'ai eu la chance, puis les athlètes nous ont permis, puis merci Francis, puis merci Gino, de nous avoir laissé cette place-là, d'essayer des choses avec eux, puis de se développer, puis c'est comme ça qu'on développe l'expérience du système sportif canadien aussi. Hein. Alors, merci beaucoup. Time is on. Off. Hein? OK. I'm finished. Allez, merci beaucoup.